Syndicat Imra, Atenake Tuguni ou Bigakafo Akake. Le 13, la conspiration ou le une fois. Ou tout simplement qui vous a le plus emballé durant ce clash. Le clash Syndicat Imra est en train de s'imposer comme l'un des plus gros clashs de ce mouvement rap ivoire et n'a très certainement pas fini de nous épater. Des affaires personnelles à des pics, à des diss tracks, règlement de compte, retournement de veste, compétition. On va retracer tout le déroulement public de ce clash de l'origine jusqu'au diss track. Alors c'est votre gars Tobé. On ne va pas uniquement parler du syndicat Imra, parce qu'on va aussi aborder brièvement, je l'espère, la relation entre Imra et Tchekabo, vu qu'elle est nécessaire à la compréhension de l'ensemble de cette rixe. Imra et Tchekabo, ça date depuis 2020, avec cette première collaboration qui, on peut le dire si on abuse un peu, marque le début et l'introduction de la drill d'ivoire, le style drill à l'ivoirienne en Côte d'Ivoire. Collaboration sur laquelle on retrouvera Imra, Tchekabo et Pain Industry, ancien duo de l'artiste et du bras droit d'Imra, Philippe Pain. Imra à ce moment-là a déjà un très bel historique de carrière et un peu dans le milieu depuis déjà un bon moment, tandis que Tchekabo est tout frais avec un premier son qui va beaucoup tourner. Ces trois-là vont entretenir une solide relation artistiquement comme en amitié et nous pourrons jusqu'à 3 collaborations dans un court laps de temps en étant toujours aussi drill, toujours aussi nerveux. Mais alors qu'ils font front ensemble, un conflit va éclater entre Imra et Tchekabo, avec Tchekabo qui aura un problème du fait qu'Imra soit proclamé roi de la drill. Bah voilà, hein, ça va pas lui plaire, ça ne lui plaît pas et il va le faire savoir. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Le seul problème qu'on a eu ensemble, c'est juste parce qu'il voulait porter la couronne de ce qu'il n'est pas. Il voulait porter la couronne de ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire Jean, il s'est autoproclamé le roi de la drill. Après, il y a eu beaucoup de petites histoires aussi entre nous pour plein de choses. Donc après, là, dans le fond, c'est une bonne personne, j'ai rien contre. Et on va rentrer dans le premier temps de guerre entre ces deux-là. Si la dispute peut sembler très calme et contrôlée, je peux vous assurer que ça n'était pas le cas. Les choses vont très vite dégringoler. Plaisantin, faut sortir un son, clip, toi seul, Tchekabo. Toi seul, vous faites 1 million de vues. Il y a des bons gars. Je me connais. De tous les côtés, c'est que je suis prêt. Côté financier est là, par là, petit moyen. Je sais pas. J'ai faible. Jusqu'à arriver au point où se donne rendez-vous dans un coin pour se frapper. Et aucun des deux ne va se défiler. Le Tcheka! Toi tu me connais. Tu comprends? Toi tu me connais. Tu comprends? C'est un maudit. Toi tu me connais. Le fait important est que pendant cette première période de guerre, Tchekabo va fréquenter, même si ce n'est que pour une courte durée, ce qui me rappelle à l'époque l'autre camp. On parle bien évidemment du camp de Zizibé. Alors retenez que là je parle de la première période de guerre entre ces deux-là et aussi que Tchekabo est un personnage très bagarreur. Parce que qui dit période de guerre dit que va s'en suivre une période de paix. Et on assistera à une réconciliation au concert d'Imra au Yelams pour marquer la deuxième période de paix. Alors, deuxième temps de paix introduit au Yelams pour s'en suivre un deuxième temps de guerre pour des raisons qui nous échappent un peu. On va éviter à nouveau une deuxième altercation entre deux avec Tchekabo qui va snobber Imra dans une boîte de nuit. Il va en parler dans une vidéo le lendemain. Vous avez la grande gueule. Vous avez la grande gueule. Vous publiez même les images de l'homme. Hier, croisez votre plaisantin d'artiste là. Votre plaisantin d'artiste là dans une boîte de nuit louche. Quand il me voit, il sort de la boîte. C'est pas dans la bouche. C'est colo, n'est pas venu bon. Il a croisé ça en fafa hier. Ça a reculé. Il a traqué ça. Je suis rentré dans la boîte là. Il dit, tiens mon petit, tiens mon fils. Il louche. Il sort, il sort dans la maison. C'est pas le même calibre. C'est pas les mêmes intentions. Personne qui a me parlé de ce plaisantin là. Ce faible. Votre artiste faible d'Imra là, qui est croisé. Allez-y, vous donner un ticket cadeau. Vous avez rempli faux palais de la culture là. Moi, c'est Bendy. Si un tel truc que me parle de et Imra lui va répondre dans un son. Yo, cosplay toi.
Pas la coordination. Petit, cause-toi. Cause-toi. Les champagnes dans le YOLO. Voit les rappeurs, mais moi, on fait une avance rapide pour 2024. Le dernier point abordé avant de parler au syndicat est que Tchekabo va se mettre à l'entrepreneuriat et va commencer en vidéo à très souvent mentionner l'homosexualité dans le rap ivoire. Drogue, il va ou bien il est dans après des caressements là aussi. Il va même aller jusqu'à dire qu'il a la liste de tous les rappeurs ivoiriens qui auraient des penchants homosexuels sur lui. Avec preuve à la cuisse. On caresse les fesses, on a mis vidéo et il dit tiens, au nom de Dieu. Je suis le seul qui a toute la liste encore du monde en ce moment. Les caresser les fesses, il connaît lui qui a caressé, c'est lui qui caressait qui donne l'enquête dans la voiture, c'est qui on caresse tout. Et dans ce même contexte, quand un internaute va commenter une de ses vidéos pour dire « Pop, il faut demander pardon à Imra, ça va finir. On t'attend au concert le 27, espèce de vendeur de tomates, tout une fois. » Tchekabo va répondre « Je viens pas, laissez-moi, ma vie n'est pas reliée à celle des Ruby. » Alors voilà tout pour cette mise en contexte. Bon, syndicat maintenant. Alors, petit warning pour la suite, pour tout le bif avec syndicat, j'aimerais préciser que sera mentionné la vie privée des artistes, du fait que les deux artistes concernés aient impliqué la vie privée en question. Donc déjà, il y aura mention de la vie privée et dans cette vidéo ne sera rien mentionné qui n'a pas été mentionné publiquement. Donc voilà, c'était pour être clair dessus. Alors le clash syndicat Imra va commencer en fin 2023 avec la sortie du titre Koulibaly et Diabaté. Enfin, pas exactement, mais c'est de là que tout part. Les dernières lignes du titre vont créer le problème en question qui va se développer. Il connaît les vrais syndicats. Et l'autre qui veut faire de la drill, c'est un gros chat. Imra va dire, je connais les vrais syndicats. Et l'autre qui veut faire de la drill, c'est un gros chat. Alors la première ligne est pour complémenter le rappeur Suspect 95. Et le fait que la première ligne indexe particulièrement et clairement une personne va tous nous faire penser que la deuxième ligne fait de même. La confusion, elle est là. C'est qui la personne indexée? Alors pour l'époque, 3 personnes vont revenir quant à qui est la cible de cette pique en question. La première personne, Didi B, l'artiste auquel il s'oppose. La deuxième personne, Tchekabo, avec lequel il sera dans sa deuxième période de guerre à la sortie de ce son. Ou la troisième personne, Syndicat, qui n'apparaissait pas encore dans le paysage des nombreux opposants d'Imra, mais qui est une possibilité bien plausible même à l'époque. Mais c'est quand même un peu difficile à croire, tellement difficile à croire que Syndicat lui-même n'y croit pas. J'ai écouté Koulibaly et Diabaté. À un moment donné dans le son, il lance une phrase. Cette histoire de cette partie-là du son, tu sais, moi j'ai une relation assez tight avec Kadja, comme je disais tout à l'heure. Et Kadja, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Imra, il l'aime vraiment. Donc moi, quand le son il est sorti il y a une semaine, moi j'ai écouté le son, il dit tu vois, avant que la partie de la fin arrive, tu vois, il disait c'est la première fois qu'il écoutait de ces sons et puis j'étais en train de turn up, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il y a Bigo, mon gars Gucci, il n'a même pas fini d'écouter le son, il y a Bigo Gucci, il lui a dit mais tu sais que il a sorti un son là, il faut que tu écoutes. C'est par rapport à des événements qui se sont passés ces derniers mois, justement par rapport à Kadja, qui est assez des événements privés que Imra sait, que moi je sais. Tu vois, je ne peux pas spoiler les trucs. Donc je me dis que normalement, il n'y a rien qui fait qu'il puisse faire ce que tu me dis là. Mais à la base, quand je pense à ça, je ne sais pas encore que, avec cette histoire de syndicat, que tout le monde compare entre les noms par rapport à Suspect, je ne sais pas encore qu'il a fait un son suspect. Mais on me rappelle, les gens me rappellent, on me dit qu'ils ont écouté le son, tout ça, et qu'ils pensent comme ça, tu vois. Ils disent non, et je vais pas expliquer à tout le monde pourquoi moi je pense que non, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut porter à confusion, comme tu dis, mais je pense que non. Et puis d'ailleurs, je pense que non. Je pense que non. Non. Quand même pas. Ok. Se passeront ainsi quelques mois avant qu'on retrouve Imra sur la scène du festival de Grillade, en train d'interpréter justement son morceau à succès Koulibaly et Diabaté. Dans le cours des nombreux autres clashs qu'il nourrit à ce moment-là, il va se permettre d'ajouter des lignes supplémentaires au titre qui rendront indéniable le rapport à syndicat dans Koulibaly et Diabaté. Bon, petit, je pense vraiment qu'il a trouvé l'idée qu'il fallait, le truc historique à faire. Tu allais parler là-bas, gros chat, et des mots ont suivi, tout ça, c'est surtout les mots qui ont suivi qui passent pas, tu vois. Donc pour que ce soit bien fait,
duel, toi et moi, tu viens tes 10 beats ou tes 15 beats drill, parce qu'il faut qu'on organise, il faut que ce soit vraiment, on va pas venir rapper sur 3 beats, mais essaie de diversifier un peu, ça peut être pas mal. Donc on fait ça, face à face, tu viens tes beats là, dans les 48 heures, là, moi, après ce week-end, je suis même plus encore dans ça, mais bon, là on est encore dans le jus. Imra va soudainement poster sur Twitter: syndicat officiel, je veux 30 millions pour le duel, trouve un promoteur qui peut me payer et je te mange dans la savane. Avec comme appui le passage de ces fameuses lignes de Koulibaly et Diabaté, ce qui prouve que ces lignes étaient bel et bien adressées à syndicat. Alors dans l'espace des 2 jours qui suivent, va se passer plein d'interactions entre eux, notamment syndicat qui va exprimer son désir de faire un diss track. Imra qui par exemple tweet de son côté: ce diss track sera sans doute ton son le plus écouté, concentre-toi dessus, j'attends pour m'enjailler dessus et rien de plus, c'est un don de côté. On a ce tweet là qui dit: diss track c'est rien, c'est une formalité, c'est sûr déjà que ça va grrr. Mais c'est la suite qui est intéressante. Tiens bon, parce que le collement sera éternel. On dit cote au passage. Dans la même journée, Imra a aussi dit: tu vas te coller avec Albini, on veut la tête du nain nous. Albini c'est un de ses gars d'une fois et le nain c'est sûrement Dizibé. Là où syndicat va répondre: laisse les gens en dehors de ça, ça va rien changer. Je vais te coller jusqu'à ce que tu arrêtes la musique. Et ces mots là sont quelque peu importants pour la suite. Quelques jours après, Imra va nous dire qu'il a la diss track de syndicat et va même nous la faire écouter façon réaction avant même que ce dernier la sorte officiellement. On va écouter ce shit. Le goût de la défaite est ta mère, pendant 10 ans je l'ai souqué. Fils, dis-moi, le goût de mon sperme est salé ou sucré? La diss track dont il est question est intitulée Tu as vu non et va faire son petit bruit. Donc Tu as vu non, syndicat va parler du fait que Imra est supposément un admirateur avec cette ligne qui dit: c'est drôle de voir un admirateur qui clash son idole. Il va mentionner une ex d'Imra et insinuer qu'il avait des relations avec elle pendant qu'elle était encore avec Imra. Imra ne va pas répondre à ce diss track, c'est plutôt couteau. L'engouement autour des diss sera éteint bien avant que le son sorte, du fait qu'Imra ait leak le son et qu'on soit déjà au courant de tout ce qui est dit dedans même avant que le son soit entendu. Imra ne va pas répondre à ce diss track, c'est plutôt couteau qui va s'y coller, sortir lui de son côté une diss track. De base, quand on n'est pas dans les clashs, ma nègre, j'ai dépassé l'âge. Et vu que j'entends mon nom dans des sons, obligé de passer à l'acte. Pour la petite anecdote, le couteau a eu à collaborer avec syndicat dans l'émission Ring, juste quelques mois avant. Faut m'écouter, Baïdji. Tu vas me faire. Couteau, non, garde ce flow là. Tu as cherché la voix que tu as cherché après, tu as fait ça après. Ça là, c'est bon courant. Tu as bien rentré dedans courant. Non, c'est ça qui est bon. Et cette affaire va se terminer comme ça, ou du moins, c'est ce qu'on va croire pendant 3 mois. Pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Bien que cette histoire soit loin d'être terminée, je vous exhorte à répondre à la question que je vous ai posée au début, qui est de qui vous avez préféré entre Imra et syndicat pour ce clash. Merci d'avoir regardé jusque là, likez la vidéo. Moi, je vais vous laisser avec syndicat qui s'exprime quant à son ressenti par rapport à ce clash. Il lance des pics en fait. J'ai pas compris, comme tout le monde, j'ai pas compris. J'ai trouvé ça déplacé parce qu'il n'y a pas de problème entre lui et moi, malgré que ça fait 3 ans qu'il, comme les gens aiment dire, ouais, moi je suis Didi, moi je suis Didi, moi je suis Didi, ou bien c'est quand Didi fait quelque chose, nanani, nanana, mais Didi, moi aussi, lui, avant que tout cela ne rappe, non, on a une histoire, tu vois, non, et puis on a des principes, t'as vu. J'ai mal pris ça parce que quelqu'un qui clash Didi depuis 3 ans, 4 ans, je n'ai jamais eu de problème avec lui, jamais. On est arrivé sur des injures. Tu vois, non, moi, j'estime que je suis un rappeur. Et hormis le côté rappeur, chacun a son comportement. Tu vois. Donc moi, pour moi, c'est pas passé du tout. Tu vois.